On est le lundi 30 janvier et demain je retourne à Koh Chang. J'ai 24 heures de voyage, donc j'arriverai à Koh Chang le 1er février. Ce qui est fou symboliquement puisque je suis arrivée à Koh Chang l'année dernière le 1er février. Et j'y ai passé 5 mois, enfin 4 mois et demi. Enfin je parle de Koh Chang là, mais Koh Chang là où il y a le refuge pour chiens dans lequel j'ai passé 4 mois et demi l'année dernière. Pour être très honnête, je suis trop contente, ça fait, enfin les chiens me manquent trop, Milo me manque trop. Et j'ai trop hâte. C'est un peu comme la maison, je sais pas, ça fait bizarre de dire ça, mais là en plus je vois plein de gens qui parlent de Koh Chang, qui vont à Koh Chang. Donc je suis trop contente. Je me suis forcée d'avance à ne rester que 10 jours max. Parce que sinon je sais que je vais y rester encore toute ma vie et c'est un volontariat qui prend beaucoup d'énergie. Donc j'ai déjà donné l'année dernière. Cette année 2023 on évite le burn-out. C'est la résolution. Donc 10 jours. Voilà. Est-ce que j'ai prévu des trucs en particulier? Pas forcément. Aller à la plage. Ça fait longtemps que je suis pas allée à la plage. Ça fait depuis... Oh, ça fait longtemps que je suis pas allée à la plage. Ça fait depuis le Cambodge. Ça fait depuis fin septembre. Donc voilà, j'ai un peu peur de voir si Milo va pas me reconnaître. Même si je pense que si. Parce que les chats c'est sympa. Mais c'est quand même pas très divertissant. Non, je rigole. Summertime, and the lights go out, days are long, and we're getting loud. There's a time when we holding back, and a time, baby. Ça y est, c'est le départ. Je vais aller à la gare, essayer de voir si je peux avoir un train. Ça va? Je peux fermer. Essayer de voir si je peux avoir un train avec couchette. Parce qu'apparemment, celui que je vais prendre, c'est un train de jour, donc c'est pas sûr. Donc peut-être que je vais me retrouver avec les sièges pourris de la dernière fois. Au moins, ça me coûtera pas cher, parce que de mémoire, c'est genre 6 €. Mais bon, de mes souvenirs, c'était vraiment l'une des pires nuits de ma vie. Attends, pense quoi, toi? Donc j'espère que ça va le faire. Allez, sous. C'était trop cher les couchettes, c'était plus de 20 balles. Et je suis encore un petit budget là, donc j'ai repris les sièges que j'avais pris il y a 1 an, où j'avais passé l'une des pires nuits de ma life. Mais bon, on va espérer que cette fois-ci ça se passe bien. C'est pas très confortable ma foi, mais avec un peu de chance, je peux peut-être essayer de m'allonger là. Là les paysages sont trop beaux, donc j'ai trop hâte qu'on démarre. Et j'ai des petits livres sur ma liseuse, j'ai des trucs à écrire, donc voilà, on va essayer de s'occuper avant d'arriver à Bangkok à 5 h du matin. Voilà. Not spray into eyes, I have sprayed you into my eyes. Last rattle, last chokes, all colors and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. Oh, the photographic more. 3.1415 alive, no longer my more.
À demain. After nothing reunited with his neck and with you, Taro. Bon, la nuit a été courte. J'ai dormi un peu quand même. Donc là on arrive à Bangkok. Et ensuite il faut que je change de gare. Enfin de station de bus et que je prenne un autre bus à 7h30 je crois. Donc voilà. I see the past of the time passing fast. The present's over and gone. So now I'm ready. I trust my soul. I'm hoping to Normalement dans 8h, je suis arrivée à la maison. J'ai hâte. and set me free. You're hiding your love. I don't wish to try this alone. I feel low. Why should I go? 'Cause even the time we're so long it gets blown. I feel I tried. I feel so long. On est arrivé! Setting to glow. I dream so Et moi je suis un peu stressée. Hello, je suis arrivée au refuge depuis 3 jours et j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'en fait il s'est passé pas mal de choses. Les chiens déjà, j'étais trop contente de retrouver tous les chiens, de retrouver Milo aussi. C'est dur parce que la situation elle est comme je l'ai quitté il y a 8 mois quoi. Tous les volontaires sont à bout parce qu'il y a beaucoup de travail. Là, en fait, il y a 17 chiens qui sont arrivés hier. Sachant que nous, au refuge, on a 14 chiens d'habitude. Donc là, on a plus que doublé le nombre de chiens. Et donc, ça fait énormément de travail. Beaucoup de bagarres, beaucoup d'aboiements. Donc, c'était déjà compliqué à gérer. Et ce matin, il y a un des voisins qui était trop vénère par le bruit, par les chiens et tout. Il a menacé une volontaire avec une machette. Et ensuite, il allait menacer les chiens avec cette même machette. Donc c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. Et en même temps, ça me fait réaliser à quel point c'était déjà fou en fait l'année dernière. Et que c'était pour ça que j'étais partie. Donc voilà. Là, je vais essayer de profiter des chiens au max. Mais c'est un climat stressant encore. Ouais, en fait c'est dur de voir des volontaires qui sont hyper, qui assurent, qui sont hyper motivés, qui donnent tout leur temps, toute leur énergie et qui sont cramés par la dose de taf qu'il y a et fatigués, stressés. Et c'était vraiment comme ça qu'on se sentait aussi il y a quelques mois. Et en fait, peu importe les volontaires, ce sera toujours le même schéma parce qu'on n'est pas beaucoup aidés, qu'il y a beaucoup de travail et c'est dur. Doucement, doucement, oh loulou, doucement, doucement. Venez là. Pour conclure sur une note un peu plus positive quand même, parce que je suis quand même trop contente d'être là. C'est trop chouette de voir des nouveaux chiens et ouais, de manière générale de voir des nouveaux volontaires. J'ai peur pour ma caméra. Bobby ? Oui, oui. Voilà, ça me rappelle que je suis trop contente de travailler avec des animaux, en particulier avec des chiens. Et que voilà, je suis quand même trop contente d'être ici.
et de passer ces 10 jours avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt.